Chers amis, chers musulmans, la Sainte Vierge Marie, Mariam, est apparue en Égypte. La Sainte Vierge Marie, c'est une figure incommensurable dans l'histoire du salut. Cette jeune femme juive a reçu il y a 2000 ans l'annonce d'un ange qui lui dirait qu'elle serait la mère du Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Après le cours de sa vie terrestre, elle est montée au ciel corps et âme, et elle n'a eu de cesse depuis d'accompagner l'histoire de l'Église par de multiples apparitions. Parfois, elle s'est faite l'ambassadrice des volontés divines. Parfois, elle est venue rappeler l'exigence de la vie chrétienne à travers la fidélité à la prière et la pénitence. Parfois, elle est venue prédire des événements futurs. Ou parfois, elle est venue simplement par sa présence silencieuse manifester l'amour de son Fils. Ces apparitions tout au long de l'histoire se comptent par dizaines. Je me permets ici de citer le pape Léon XIII qui, dans son encyclique Immortale Dei, publiée en 1885, disait ceci. « Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d'autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a donné mission à son Église de garder et de propager. Parmi cette multitude de miracles qui prouvent la véracité du christianisme, il y a les apparitions de la Vierge Marie. Et il y en a eu plusieurs, certaines sont très connues, comme celle de Lourdes en France, celle de Guadalupe au Mexique, celle de Kibéo au Rwanda, ou enfin Fatima au Portugal. L'une d'entre elles, qui s'est produite il y a seulement 50 ans, et dont des musulmans ont été les premiers témoins, a eu lieu au Caire, en Égypte. À chaque apparition, de minutieuses enquêtes sont menées pour pouvoir déterminer l'authenticité historique et spirituelle des faits, et l'apparition dont je vais vous parler n'échappe pas à ces critères. Pour les plus incrédules, je recommande d'aller se renseigner vous-même sur les nombreux témoignages et les nombreuses preuves qui ont été réunies pour ce fait. Commençons donc par le début. En 1920, un chrétien copte décide de construire un immeuble dans le quartier de Zeytoun au Caire. La Vierge Marie lui apparaît en rêve et lui promet d'honorer ce lieu s'il y construit une église à la place. En 1924, une église sera construite. Selon la tradition chrétienne, ce serait l'un des lieux par lequel la Sainte Famille aurait vécu en passant en Égypte. Mais venons-en aux apparitions. Elles se produisirent 40 ans plus tard. Nous sommes dans la nuit du 2 avril 1968. À 22h30, des chauffeurs musulmans se rendent dans leur garage qui se trouve devant l'église de Zeytoun. Soudain, ils voient une femme, en blanc, agenouillée sur le dôme de l'église près de la croix. L'un d'eux, Mohamed, va tout de suite appeler les pompiers, pensant que c'est une femme qui s'apprête à se suicider. Les autres vont voir le père de la paroisse, le père Constantin Moussa. La Vierge Marie se relève, vêtue d'une somptueuse robe de lumière. Un vol de colombes apparaît, pleine de lumière aussi. Toute l'apparition s'évanouit au bout de quelques minutes. Alors, était-ce bien la Vierge Marie qui est apparue? L'une des premières voyantes, une femme qui se tenait en bas, s'écrie « Sitna Mariam », ce qui veut dire « Notre-Dame Marie ». Mais un fait miraculeux va tout de suite attester de l'authenticité de cet événement extraordinaire. Mohamed, le même qui appelait les pompiers, se rend le lendemain à l'hôpital pour se faire amputer d'un doigt gangréné. Le chirurgien constate que son doigt est miraculeusement guéri. C'est un premier miracle qui va suivre sur beaucoup d'autres. Une semaine après, une seconde apparition a lieu, et encore d'autres. Les 4 et 5 mai et les 8 et 9 juin, la Vierge Marie fut visible de 20h à 5h du matin. Les apparitions étaient précédées de phénomènes lumineux, certains témoins parlent de pluie de diamants. La Vierge Marie apparaissait parfois avec l'enfant Jésus ou Saint Joseph. Parfois elle tendait les bras vers la foule, d'autres fois elle semblait la bénir avec un rameau d'olivier. Pendant plusieurs semaines, la foule qui va assister à ces apparitions va se compter de plus de 250 000 personnes. Selon certains témoins, le président égyptien de l'époque, le colonel Nasser, bien que musulman, se rendit lui-même sur le lieu pour voir la Vierge Marie. S'y côtoyaient évidemment pendant ces apparitions beaucoup de musulmans, certains récitaient le Coran, et des chrétiens qui chantaient des cantiques. Les apparitions se sont poursuivies donc à une fréquence moindre jusqu'en 1971. Une des preuves manifestes sont les nombreuses photos qui ont été prises et que vous voyez sur cette vidéo depuis le début. Les reconnaissances officielles vont donc être nombreuses. La première, celle du patriarche copte orthodoxe qui va tout de suite diligenter une enquête composée d'évêques et de prêtres. Ils vont eux-mêmes être témoins de l'apparition et donc vont reconnaître leur authenticité. Le cardinal catholique copte va lui-même s'associer à la reconnaissance du patriarche. Une reconnaissance plus étonnante vint même du chef de toutes les églises protestantes de l'Égypte. Et enfin, jusqu'à l'État égyptien. Le ministre de l'Information attestera que aucune possibilité de fraude n'avait pu être orchestrée pour cette apparition. Mais alors, qu'est-ce que voulait dire cette apparition? La Vierge Marie n'a rien dit.
Il y a eu plusieurs interprétations. Certains y ont vu un signe œcuménique de rapprochement entre les chrétiens. Certains y ont vu un symbole de paix, la Vierge Marie avec un rameau d'olivier après la guerre des 6 jours en 1967. D'autres y ont vu un symbole du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Vierge Marie, choisissant d'apparaître en Égypte, pays enseignement chrétien, dans laquelle la Sainte Famille a vécu et qui jusqu'à aujourd'hui encore rend témoignage de beaucoup de martyrs chrétiens persécutés par les islamistes, ayant choisi d'apparaître sur une église près de la croix et à de nombreux musulmans, a voulu manifester à eux que le salut pouvait leur être offert par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cet appel à la conversion retentit toujours à nos oreilles aujourd'hui et à celles de tous les musulmans du monde entier, et à tous les incroyants. En fait, il n'est pas encore trop tard. La Vierge Marie nous tend les bras, convertissons-nous et croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu nous sauver, ainsi soit-il.